T'as déjà eu cette impression que ta vie a toujours été plus compliquée que celle des autres? Que, depuis gamin, tout semblait plus dur, comme si tu devais toujours prouver quelque chose? Si c'est le cas, sache que ce n'est pas un hasard. Certaines personnes, appelées les choisis, viennent au monde avec une mission spéciale. Mais voilà, cette mission ne commence pas facilement. Dès l'enfance, elle rencontre plus de défis, plus d'obstacles, plus de tests. Mais pourquoi? Pourquoi certains semblent avancer sans effort, alors que d'autres doivent se battre dès le départ? Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi la vie des choisis est si intense et, surtout, comment ces épreuves cachent un sens bien plus profond. Reste bien jusqu'à la fin, car cette vidéo pourrait bien te faire voir ta vie autrement. Être un choisi, ça ne veut pas dire être meilleur que les autres. Ça veut juste dire que tu es venu avec une mission différente, un rôle à jouer dans ce monde. Et forcément, quand on a une mission spéciale, on ne peut pas avoir une vie banale. Regarde l'histoire. Les grands esprits, ceux qui ont marqué leur époque, ont rarement eu une enfance facile. Bouddha, Jésus, même certains grands penseurs et artistes, tous ont traversé des épreuves qui les ont forgés. Pourquoi? Parce que ceux qui viennent pour allumer une lumière dans l'obscurité doivent d'abord apprendre à briller malgré l'adversité. Dès le plus jeune âge, les choisis se sentent souvent différents. Ce n'est pas juste une impression. Leur énergie ne passe pas inaperçue. Certains sont fascinés, d'autres, dérangés. Leur présence seule suffit à provoquer des réactions, positives comme négatives. Et c'est là que commencent les premiers défis. Tu t'es déjà demandé pourquoi certaines personnes semblaient en vouloir sans raison? Pourquoi tu as dû lutter plus que les autres pour te faire une place? Ce n'est pas un hasard. Et dans la suite de cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi. Dès l'enfance, les choisis ressentent un décalage. C'est comme si, dès le départ, quelque chose en eux ne collait pas avec le monde qui les entoure. Dans la famille, ils se sentent souvent incompris, parfois même rejetés. Pas parce qu'ils sont problématiques, mais parce que leur énergie est différente, plus intense. À l'école, c'est pareil. Là où certains enfants s'intègrent facilement, les choisis ont du mal à trouver leur place. Soit ils sont trop sensibles, soit trop matures pour leur âge. Leur façon de penser ne rentre pas dans les cases, ce qui les pousse souvent à s'isoler ou à être perçus comme bizarres. Et bien sûr, qui dit différence dit souvent rejet. Le harcèlement, les moqueries, les incompréhensions, beaucoup de choisis ont connu ça très tôt. Mais le plus dur, c'est cette impression constante d'être de trop. Peu importe les efforts, il y a toujours ce sentiment d'être un étranger parmi les siens. C'est un poids lourd à porter, surtout quand on est enfant et qu'on ne comprend pas encore pourquoi tout semble si compliqué. Alors, pourquoi cette difficulté si tôt? Pourquoi la vie des choisis commence-t-elle avec autant d'épreuves? C'est ce qu'on va voir maintenant, la véritable raison derrière toutes ces expériences. Si tu as vécu toutes ces épreuves depuis gamin, ce n'est pas parce que la vie t'en veut ou que tu es maudit. En réalité, c'est tout le contraire. Ces défis sont là pour te préparer. Imagine un diamant brut. Au début, il ressemble à une pierre banale. Mais pour révéler sa vraie beauté, il doit être taillé, poli, travaillé sous une pression énorme. C'est pareil pour toi. Toutes ces difficultés, ces moments où tu t'es senti seul, perdu, incompris, ce n'étaient pas des punitions. C'étaient des étapes nécessaires pour révéler ta vraie force. Les choisis ne peuvent pas être fragiles, parce qu'ils ont une mission à accomplir. Leur rôle, c'est d'apporter du changement, de casser les anciens schémas et d'élever la conscience autour d'eux. Mais pour ça, ils doivent d'abord se renforcer eux-mêmes. Et quoi de mieux pour ça que l'épreuve? Si tu avais eu une vie facile, tu n'aurais jamais développé cette résilience, cette compréhension profonde des choses. Tu n'aurais pas appris à voir au-delà des apparences. Toutes ces expériences que tu as vécues, elles t'ont façonné. Elles t'ont donné une perspective unique sur la vie, une capacité à ressentir et comprendre ce que d'autres ne voient même pas. C'est pour ça que ta lumière a toujours attiré autant d'attention. Parce que ceux qui brillent dérangent. Certaines personnes, inconsciemment, ressentent cette énergie en toi et ne savent pas comment la gérer. Elles peuvent être fascinées, mais aussi effrayées, jalouses ou sur la défensive. Mais maintenant que tu sais tout ça, une question se pose. Qu'est-ce que tu fais de cette force que tu as construite? Comment transformer cette douleur en véritable puissance intérieure? C'est ce qu'on va voir maintenant. Maintenant que tu sais que toutes ces épreuves ont un but, la vraie question, c'est qu'est-ce que tu en fais? Parce que oui, tu as deux choix. Soit tu restes bloqué dans la douleur et l'injustice, soit tu décides d'en faire une force. La première étape, c'est l'acceptation. Accepter que ton parcours est différent et arrêter de te comparer aux autres.
Tu n'es pas ici pour suivre le même chemin qu'eux. Une graine de chêne ne pousse pas à la même vitesse qu'une fleur, mais elle devient bien plus solide. Ensuite, il y a la prise de conscience. Plus tu comprends qui tu es et pourquoi tu as vécu certaines choses, plus tu peux utiliser cette expérience à ton avantage. Pose-toi la question, qu'est-ce que j'ai appris de mes blessures? Comment est-ce que ça m'a rendu plus fort? Et surtout, n'oublie pas l'importance de la connexion. Beaucoup de choisis ont l'impression d'être seuls, mais la vérité, c'est qu'ils sont nombreux. Trouver des personnes qui partagent cette vision, qui comprennent ton chemin, ça change tout. Parce qu'ensemble, on est plus fort. Alors, maintenant que tu sais que ta douleur cache une puissance énorme, qu'est-ce que tu vas en faire? Tu vois, la vie des choisis n'est pas facile, mais elle est pleine de sens. Tous ces défis, toutes ces luttes, elles t'ont préparé pour quelque chose de grand. Ta mission est unique, et pour l'accomplir, tu dois être fort, résilient et, surtout, être prêt à transformer ta douleur en puissance. Tu n'es pas seul. Nous sommes nombreux à traverser ces épreuves. Et à chaque étape, tu deviens plus fort, plus sage, plus capable de changer le monde autour de toi. Alors, maintenant que tu comprends que chaque défi a un but, je t'invite à prendre un moment pour réfléchir. Comment vas-tu utiliser tout ce que tu as appris? Comment ta lumière va-t-elle briller plus fort aujourd'hui? Si cette vidéo a résonné avec toi, partage-la avec d'autres qui pourraient avoir besoin d'entendre ce message. Et n'hésite pas à laisser un commentaire. Dis-moi ce que tu en penses, et surtout, partage ton expérience. Ensemble, on peut avancer. Vous êtes-vous déjà demandé comment la spiritualité peut se connecter au cosmos et à votre propre vie? Pour une spiritualité du cosmos, découvrir Tellart de Chardin est le livre qui transformera votre vision du monde et de vous-même. Avec lui, vous comprendrez comment la spiritualité peut apporter sens et paix en alignant votre être avec l'univers de manière profonde et transformative. Si vous ressentez qu'il manque quelque chose dans votre parcours spirituel ou que vous cherchez des réponses à des questions existentielles, ce livre est la clé. Ne manquez pas l'occasion d'explorer la pensée de Tellart de Chardin et de trouver le chemin vers une spiritualité plus épanouie. Obtenez votre exemplaire maintenant avec une réduction en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo et faites le prochain pas vers la connexion avec le cosmos et une nouvelle compréhension spirituelle. Et si vous souhaitez approfondir votre chemin spirituel et attirer des relations plus saines, cliquez sur la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran maintenant. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Énergie Spirituelle et d'activer la cloche de notification pour recevoir tous les conseils et insights transformateurs qui élèveront votre parcours spirituel. Rendez-vous dans la prochaine vidéo où vous découvrirez comment vivre avec plus d'équilibre et d'harmonie.